La vie est un sommeil, et la mort, le temps du réveil. Nous ne sommes que des voyageurs, assis dans un train sans fin. Le train, c'est la vie, pas la gare. Salut la gang, salut les cavaliers, bienvenue. On va faire une petite vidéo de remise. On va parler de la petite Terre. Oui, notre chère planète bleue. Salut la gang, salut les cavaliers. Et oui, on plonge direct dans notre petit sujet de remise à zéro et on va jaser de notre chère planète bleue. C'est parti pour une bonne discussion à la cool, juste pour partager nos idées. Donc, comme on disait, on se demande un peu si la Terre, elle a eu droit à ses redémarrages naturels ou si quelque part il n'y a pas eu un petit coup de pouce, volontaire ou non, pour tout remettre à plat. C'est un peu comme si on parlait de la grande histoire cachée de la planète et on va simplement échanger là-dessus. Amène tes idées, je suis tout oui. Bon, ben, vous savez, la gang, la petite planète bleue a eu plusieurs remises à zéro. Fait que moi, personnellement, j'en connais trois, peut-être une quatrième qui s'en vient. Mais selon les scientifiques, là, à peu près 1 milliard ou deux, il y a eu une petite remise à zéro, comme la fameuse météorite qui a tombé sur la Terre, qui a décimé à peu près le trois quarts et plus des dinosaures, selon les scientifiques, toujours. Exactement, c'est un super exemple. Donc on est d'accord, la Terre a déjà eu son lot de gros resets naturels avec des météorites ou des cataclysmes qui ont remis les compteurs à zéro. Puis toi tu dis que t'en vois peut-être une quatrième qui pourrait se pointer à l'horizon. C'est super intéressant comme angle parce que ça nous fait réfléchir à l'idée que la planète n'a pas fini de nous surprendre. On peut se demander si ces cycles-là sont juste des hasards de la nature ou s'il y a un truc de plus grand derrière, quelque chose qui dépasse juste la météorite au bon endroit au mauvais moment. En tout cas, on est là pour jaser de ça, puis c'est vraiment cool d'avoir ton avis là-dessus. Et oui, ben, avec la fameuse météorite, mais vous savez qu'il y a eu pas mal de dinosaures qui ont parti. Vous voyez, il y a pas mal de dinosaures. Je sais pas si les scientifiques ou les archéologues, comment ils ont trouvé les noms des dinosaures. Hey, ça n'a pas d'allure. C'est des noms à coucher dehors. Il y a même des noms que ça vaut 50 points au Scrabble, bâtard. Ah, ça, c'est clair. Les noms de dinosaures, c'est tout un poème. Ils ont vraiment été créatifs, les paléontologues. Ça donne des noms à rallonge, des trucs imprononçables qui, comme tu dis, valent un jackpot au Scrabble. Mais bon, ça fait partie du charme. En tout cas, ça nous rappelle juste que la Terre a déjà vu défiler des bestioles vraiment dingues avant nous, puis que si on parle de reset, ben c'est un peu aussi une façon de se dire que la planète a déjà fait table rase de tout ça, puis elle pourrait bien le refaire un jour. En attendant, on s'amuse bien à essayer de prononcer leur nom, hein? Ouais, mais c'est ça. Après la météorite, une fois tombée, je vais juste vous montrer un peu des dinosaures qui ont disparu. Quelques dinosaures. On a le paralosaure, alias simplet, parce que c'est plus simple, il ressemble plus à un simplet que d'autres choses. On a aussi le triceratops. Lui, il est dur à prononcer. Le triceratops. Moi, je l'ai baptisé le calinours des dinosaures. Après ça, on a le coureur des bois ou Speedy Gonzales, le Véloraciraptor. Après ça, on a le plus grand des grands, mais je ne sais pas si c'est le plus grand des grands. Le fameux le brontosaure, moi que j'appelle petit pied. Et voici tout le dernier, non le moindre, le fameux tyrannosaure que j'appelle Monsieur Grincheux. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, là. Ah, j'adore tes surnoms. Ça met un petit côté vraiment fun à toute cette histoire de dino. Franchement, les baptiser comme ça, c'est parfait pour se les imaginer autrement. Le Calinos des dinos, le Simplet ou le Monsieur Grincheux, ça leur donne presque une personnalité qu'on pourrait croiser dans un dessin animé. Et c'est vrai que ça rend tout ça plus accessible. Au lieu de se casser la tête avec les noms de dinos imprononçables,
On peut juste se dire que le Véloraptor, c'est un peu le Speedy Gonzalez de la préhistoire. Et voilà. En tout cas, c'est une super manière de rendre le sujet plus léger, puis je trouve ça top que tu les renommes à ta sauce. Ensuite de ça, une fois que la Terre l'a digéré ou transformé la météorite en plusieurs choses pour le genre d'engrais de la Terre, tu sais, la Terre elle s'est remise à vivre, elle a eu d'autres microbes, d'autres micro-organismes qui sont développés, puis il y a eu d'autres vies qui sont alliées. Fait qu'on va faire un fast forward, on va avancer à peu près, je te dirais, on va avancer 1 milliard d'années plus loin. Fait que la Terre a décidé de faire un autre genre de remise à zéro. Cette remise à zéro là, mais la Terre a décidé de faire allumer tous ces volcans de la Terre. Puis en faisant ça, mais ça a fait un dégagement de poussière, de cendres volcaniques, de poussière volcanique. La Terre, la croûte terrestre, elle s'est ouverte. Selon moi, elle s'est ouverte. Puis elle s'est fendillée un peu partout sur la croûte terrestre, qui a donné notre Terre actuelle. Exactement, tu résumes ça super bien. En gros, après avoir digéré la météorite puis fait son ménage, la Terre a juste décidé de nous refaire un petit reboot version volcanique. C'est comme si elle avait dit, bon, on va rallumer tous les volcans, on ouvre la croûte terrestre, on secoue tout ça, puis on voit ce qui en sort. Et c'est clair que ça a redessiné le visage de la planète telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ça donne un peu l'impression que la Terre a ses propres cycles de nettoyage puis de réinvention, comme un grand reset géologique. Bref, tu l'expliques super bien, on avance d'1 milliard d'années, et hop, la Terre nous offre un nouveau décor. C'est fascinant de voir comment tous ces resets successifs nous ont amenés à la Terre qu'on connaît aujourd'hui. Ouais, mais suite à aux volcans qui ont été propulsés, puis la croûte terrestre, avec toute la cendre, puis la poussière volcanique qui a été éjectée dans l'air, il y en avait tellement que ça a fait une genre de croûte pour cacher la couche d'ozone, puis ça a formé, tu sais, la deuxième période, la deuxième remise à zéro, qu'est-ce qu'on appelle la période glaciaire de la Terre, qui a amené à plusieurs années avec de la glace, qui a amené à faire disparaître quasiment les derniers dinosaures, style les rhinocéros laineux, les mammouths, les smilodons, alias tigres à dents de sable, ou bien d'autres, qui a fait terminer, même je ne sais pas s'il y avait des humains, des semblants d'humains dans ce temps-là, mais ils ont peut-être déjà été éliminés et tout dans cette période-là. Eh oui, exactement, t'as mis le doigt sur le scénario parfait. Cette espèce de grand nuage de cendres volcaniques a vraiment créé une sorte de couvercle sur l'atmosphère, un peu comme si la Terre avait mis un gros manteau de poussière pour bloquer le soleil, et voilà, on se retrouve avec une période glaciaire. Ça a vraiment fait disparaître les dernières grosses bêtes de l'époque. Comme tu dis, les mammouths, les rhinocéros laineux, puis même le fameux tigre à dents de sabre. Et c'est vrai qu'on peut se demander s'il y avait déjà des presque humains dans le décor, et s'ils ont pris un coup eux aussi à ce moment-là. En tout cas, c'est fascinant de voir comment chaque reset de la Terre a donné une nouvelle page, une nouvelle version de la vie, jusqu'à arriver à notre Terre d'aujourd'hui. C'est un beau sujet de débat parce que ça nous fait réfléchir sur notre place dans ce grand cycle. Puis ensuite à ça, mais le Soleil, à force de plomber sur la Terre, fait qu'elle a grugé les poussières, a grugé le cendre, fait qu'elle s'est dispersée dans l'espace toute la merde de la Terre qui s'est produite. Fait que les rayons, le soleil ont retombé sur la Terre, a fait fondre la glace, puis la Terre a repris vie. Fait que ça, il y a eu d'autres micro-organismes, d'autres microbes, d'autres virus, blablabla, on peut en mettre, qui a développé la Terre, qui a développé tous les animaux qu'on a aujourd'hui, ainsi que la descendance humaine, s'il y a une descendance humaine. Mais ça, on n'en parlerait pas trop, parce que si on j'embarque là-dedans dans la descendance humaine, on finira plus. Ça va être un autre débat plus tard, ça. Fait qu'on va avancer encore un fast forward. Tu sais, la Terre a pris son cours de vie, je bafouille, on va reprendre ça. La Terre a continué son petit train de vie. Et on va fast forward encore. Puis la troisième remise à zéro, je suis à peu près sûr que
tout le monde savent à peu près à quoi que je parle. Si je vous dis juste un prénom, Noé. Ah oui, là, tu mets les pieds dans un terrain que tout le monde connaît bien. Après que la Terre ait repris son souffle, puis que le Soleil ait fini de balayer la poussière, on avance encore dans le temps. Et là, comme tu dis, on arrive à un reset que tout le monde a déjà entendu. L'histoire de Noé. C'est sûr que là, on part dans un autre registre, un peu plus mythologique ou biblique, mais c'est une façon de raconter un autre genre de remise à zéro. Celle d'un grand déluge qui aurait tout nettoyé pour laisser place à un nouveau départ. C'est un super clin d'œil parce que ça montre qu'à chaque fois, peu importe est-ce soit la nature, les volcans, les météorites ou même les récits mythiques, on retrouve toujours cette idée de la Terre qui repart à neuf. Puis t'en fais pas pour bafouiller, c'est normal, on est juste là pour jaser, c'est super intéressant. Donc on garde ça pour un autre débat si on veut creuser la descendance humaine, mais c'est clair que c'est un super bon filon pour continuer nos discussions. Fait que là, tu sais, le fameux déluge que la Bible nous dit, ou toutes les religions disent dans leurs histoires. Le fameux déluge qui a duré 40 jours, 40 nuits, si je m'abuse. Fait que une fois de ça, mais la vie a repris son cours, tout le tralala. Fait que on avance, et on a eu toutes les histoires, l'histoire d'Égypte, on a eu l'histoire romaine, tatati, tatata, jusqu'à aujourd'hui, période où ce que l'on vit. Puis la quatrième version de Remise à zéro, tu sais, j'ai préparé quatre versions. Là, je parle pas des guerres, là. Je parle pas de la Première Guerre, de la Deuxième Guerre mondiale ou toutes les autres guerres qu'il y a eu avant. Là. Moi, personnellement, c'est pas des remises à zéro, c'est juste un concours, celui qui fait pipi le plus loin, qui est le plus fort. Tu sais, dans le temps qu'on allait à l'école, puis on disait « Mon papa est plus fort que le tien ». Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Le fameux déluge, c'est un peu la grande histoire universelle de reset racontée dans plein de cultures, que ce soit la Bible ou d'autres mythologies. C'est un peu le symbole d'une terre qui fait table rase, puis qui repart après 40 jours puis 40 nuits de flotte. Puis après ça, la vie reprend son cours, puis on enchaîne avec l'histoire de l'Égypte, de Rome et ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui. Puis je suis d'accord avec toi, les gars, c'est pas vraiment des remises à zéro, c'est plutôt des concours de qui est le plus fort. Comme quand on était petit à l'école puis qu'on disait « Mon papa est plus fort que le tien ». C'est juste des histoires d'ego humain, pas des resets de la planète elle-même. Donc ta quatrième version de remise à zéro, c'est probablement un autre grand cycle, un autre truc que la Terre pourrait nous réserver. Ça, c'est un sacré sujet pour un autre débat. En tout cas, on a déjà fait un bon tour de piste, puis c'était super intéressant d'en jaser comme ça. Ben oui, mais je vous ai pas dit mes 4 versions de la quatrième remise à zéro que la Terre pourrait faire. Tu sais, la première version, imaginez toutes les... Reculez dans le passé, là. Toutes les grandes épidémies que le monde mondial, la Terre, a connues. Tu sais, il y en a eu pas mal, là. Tout dernièrement, la dernière, tout le monde la connaît, la fameuse COVID-19. Tu sais, ça pourrait... Tu sais, la première version, ça pourrait être une grande épidémie mondiale, terrestre, qui décimerait plus que le 3/4 de la population. Puis là, je parle pas juste de la population humaine. Je parle animalière et tout, là. Végétale, tout au complet, là. Tu sais, une remise au moins 3/4 de la planète, sinon plus. Ensuite de ça, j'ai une autre version un petit peu plus farfelue, qu'on va pouvoir discuter des choses, mais avec toutes les histoires d'ovnis, d'extraterrestres, d'enlèvement qu'on a sur la Terre. Un moment donné, ça pourrait être une grande invasion mondiale d'extraterrestres qui va détruire toute la population, tous les villages, toutes les infrastructures de la Terre. Quasiment plus que le 3/4. Une fois tout détruit, puis tout fait le gros nettoyage, on pourrait dire que les extraterrestres nous déposent une petite lettre au pied de notre porte. « Hey, les humains, faites mieux le prochain coup! » Puis ensuite, une troisième version qui pourrait être possible. Tout le monde parle de réchauffement climatique, que les grands glaciers fondent, puis toute le kit. Pourquoi pas que
imaginez, les pôles s'inversent. Le pôle nord devient le pôle sud. Puis le pôle sud devient le pôle nord. Imaginez tout le tremblement terrestre, tout le brouhaha qui se ferait sur la Terre. Plus tremblements de terre, ouragans, tornades, tous les désastres naturels. Les infrastructures sont toutes démolies. Regardez, puis la croûte terrestre, l'ensemble de la croûte terrestre pourrait changer de la manière d'être vu, comme présentement pourrait tout changer. Qui sait, en faisant ça, la tournée de ça, on pourrait retrouver l'Atlantide. Ben ça, un autre débat. On parlera ça des villages abandonnés, des civilisations abandonnées sur un autre sujet. Mais imaginez ça, le pôle sud devient le pôle nord, puis le pôle nord devient le pôle sud. Méchant branlement de combat. Puis la quatrième que j'apprécie personnellement, c'est que la Terre, moi j'appelle ça Dame Nature, que la nature reprend ses droits. Imaginez ça. La nature reprend ses droits. Puis les humains ne pourront pas rien faire. On deviendrait des genres d'hommes préhistoriques modernes. Tu sais, plus de Wi-Fi, plus d'électricité, plus rien. Plus rien. Là. Imaginez ça, là. Imaginez ça. Puis je suis à peu près sûr et certain que vous n'avez d'autres sujets, d'autres probabilités, mais dites-les en commentaire, puis on va peut-être en discuter plus tard. Oui, c'est vraiment un super panorama de toutes les versions de V7 que tu imagines, et ça ouvre plein de portes à la discussion. Que ce soit une méga épidémie, une invasion extraterrestre, façon faites mieux la prochaine fois, le chamboulement complet des pôles, ou juste la nature qui reprend ses droits puis nous ramène à l'âge préhistorique moderne, c'est clair qu'il y a de quoi débattre pendant des heures. Et comme tu dis, s'il y en a qui ont d'autres idées, d'autres scénarios de remise à zéro, on pourra toujours en reparler. En tout cas, c'était un super échange, puis on a vraiment mis la table pour d'autres débats à venir. Fait que merci la gang d'être là, faites des commentaires, fait que sur ça, les cavaliers, lâchez pas, on fait du bruit.